Les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien pour partager vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Vous avez un premier tirage ici, les lions, avec un oracle que je vais compléter avec le tarot de Marseille. Ensuite, je vous ferai un tirage plutôt chronologique. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis, on terminera avec les messages des anges et la carte conseil. Voilà. Alors, pour vous, on a l'appui au mois de mai. Donc vous avez du soutien, vous avez de la protection, de la ressource, une collaboration, un secours qui peut vous aider. Donc ça peut être votre entourage, ça peut être voilà, n'importe qui vous apporte du soutien dans le domaine sentimental. Et vous avez les honneurs, donc la reconnaissance, vous avez une satisfaction, vous avez une récompense par rapport au domaine sentimental. On va aller voir d'un peu plus près. Donc peut-être que vous attendiez une récompense, un geste de quelqu'un depuis un certain temps. Et voilà, on me dit le valet de bâton. Donc il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui vous plaît en tout cas, qui démarre timidement, qui vous plaît. Ça peut être dans le domaine lié au professionnel aussi. Je vois aussi qu'il y a de la déception et de la confusion émotionnelle. Donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un certain temps qui arrive. Peut-être la famille qui peut aider. On a une triangulaire ou un choix sentimental à faire. Et pour faire ce choix-là, vous allez peut-être recueillir de l'aide par rapport à ça. En tout cas, on parle d'une tierce, on parle d'un choix sentimental. On me parle de tourner le dos au passé. Ça, vous vous interrogez par contre par rapport à ça. On me parle de... Il y a quelque chose... Il y a des discussions, il peut y avoir des échanges, des discussions par rapport à quelque chose qui peut venir à vous. On voit que vous vous protégez beaucoup et vous vous demandez en fait si vous démarrez une passion avec une amitié. Donc j'ai l'impression que vous quittez quelque chose, vous vous demandez si vous quittez, vous évaluez si vous quittez un signe de terre éventuellement. On me dit, pour certains lions, donc taureau, vierge ou capricorne, et vous ne savez pas si vous démarrez une nouvelle relation avec une amitié. Donc d'où ce choix en fait, et il y a des discussions qui vont vous aider. Donc c'est peut-être pas l'entourage, ça peut être des discussions avec une tierce ou avec l'autre, votre autre officiel, et vous allez y voir plus clair. Bon, bah écoutez, c'est confirmé, vous avez bien un choix à faire les lions. Voilà. Là, on parle bien de sentimental, de triangulaire, de choix amoureux à faire. Alors la tierce, c'est pas, ça peut être la famille, la belle famille aussi, par rapport à un projet à deux, qui peut être lié à votre projet de couple. C'est pas forcément une tierce amoureuse. Alors il y a quelque chose qui avait démarré, il y a quelque chose qui en était au début, et puis d'un seul coup ça s'est fini. Je dirais que paf, ça a commencé, ça s'est fini direct. J'ai eu la même chose pour les Capricornes. On parlait de ça dans la vie des Capricornes. Et donc, allez voir la vidéo parce que vous pouvez être concerné. Comme par hasard, ça se recoupe. Il y a vraiment, on n'y arrive pas quoi. Il y a une inaptitude par rapport à cette nouvelle relation qui a démarré, toute nouvelle, peut-être avec une personne plus jeune, on me dit, pour certains. Il y a des faiblesses, il y a de la défaillance, ça ne peut pas fonctionner. Euh, c'est une incapacité à faire fonctionner cette nouvelle relation. Donc aussi vite ça a démarré, aussi vite c'est la fin. Ici c'est la fin, l'accomplissement, la fin du cycle. Donc ça n'a pas marché. Vous faites preuve de clairvoyance, vous êtes toujours un peu dans le doute. Hein, à vous demander, on le sait puisque vous avez un choix à faire, donc c'est pas un scoop. Et il y a quand même beaucoup de déception. Vous êtes désillusionné, non, déçu, je plaisante, par rapport à cette relation qui n'a pas marché.
Donc désappointé, vous perdez vos repères, vous avez peut-être quitté votre foyer pour aller avec cette jeune personne, puis finalement ça n'a pas marché, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur, qui ne comble pas euh, qui n'a pas les qualités nécessaires pour faire partie de votre vie, hein, et cette personne-là n'a pas la carrure. On me dit cette personne n'a pas la carrure, elle n'a pas les épaules, c'est ce que j'entends pour vous suivre le reste de votre vie. Les lions, vous aimez bien avoir quelqu'un de représentatif autour de vous. Donc c'est quelqu'un enfin, pas tous les lions, mais on va dire que voilà, vous êtes quand même sensible à l'apparence de... Vous êtes dans la représentation, donc vous aimez bien avoir une belle image. Donc l'image de la personne qui vous accompagne, elle compte. Donc je veux pas dire que vous aimez les pots de fleurs uniquement, hein, c'est pas ça. Mais justement, c'est-à-dire que vous aimez quelqu'un qui a de l'esthétique, mais en même temps, il faut qu'il y ait aussi des qualités mentales, de l'intelligence, de la culture un petit peu, etc., etc. Et ça, je pense que ça manque parce que là, on a une relation qui était légère, immature, quelqu'un qui manque d'épaisseur, hein, voilà. Bon, on fait la lumière sur une opportunité, on me dit, au niveau de la coupe, c'est-à-dire que une opportunité peut, alors ça peut être une opportunité que vous recevez ou que vous proposez, ça permet d'avancer. Oui, d'accord. Donc là, en fait, on a un retour du passé. Ouais. Je pense que soit vous revenez vers quelqu'un qui veut divorcer pour une réconciliation. Je pense que votre autre, donc je parle pas de l'enfant, hein, je parle pas de la relation légère et qui n'est pas assez, comment dirais-je, qui n'a pas assez d'épaisseur pour vous accompagner le reste de votre vie. Je pense que votre officiel veut divorcer et que vous voulez une réconciliation. Du coup, vous revenez dans sa vie parce que vous lui avez brisé le cœur. Donc après, c'est un peu comme si vous vous interdisiez le divorce ou la séparation. Vous ne voulez pas perdre cette personne, j'ai l'impression. On va aller voir parce qu'on va recouvrir. Alors effectivement, il y a eu un commencement avec une amitié. Donc qui pour moi est ce début ici. Mais ennemi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vous a manipulé. C'est quelqu'un qui vous a eu sous son emprise. C'est quelqu'un qui vous a berné. C'est peut-être quelqu'un qui est intéressé financièrement par rapport à vos biens, par rapport à votre argent, par rapport à votre situation matérielle. Et ça mène à une impasse. Vous voyez, l'accomplissement, l'impasse. Vous êtes droit dans le mur avec cette amitié avec qui il y a quelque chose qui a démarré. Vous êtes resté peut-être fidèle à votre foyer d'origine, fidélité, maison, amour. Et ça, c'est une destinée, c'est quelque chose qui est prévu. Donc il y a dû y avoir une épreuve de couple ici. Vigilance par rapport à une rupture. On voit que vous voulez plutôt guérir, retrouver un équilibre, faire preuve de tempérance pour purifier, retrouver la paix dans votre couple. Mais vous avez peur de l'échec. Vous devez y croire, mais vous avez peur de l'échec. Pour moi, vous ne voulez pas perdre votre relation officielle, votre femme, votre mari, la personne avec qui vous étiez depuis plusieurs années. Pour quelqu'un, finalement, qui vous a tourné la tête, qui ne tient pas la route. Non, vous allez avoir la clairvoyance par rapport à des doutes que vous avez sur cette personne. Vous allez y voir clair et vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est un ennemi et qu'elle vous mène à une impasse. Cette amitié. Ok? Alors, on va approfondir, comme je vous l'ai dit. Effectivement, il y a une opportunité au mois de mai sur laquelle vous faites la lumière. Je pense que vous retournez vers l'autre pour proposer ce valet de denier, ici. Donc ça peut être un signe de terre qui est avec qui c'était bloqué, et vous retournez vers cette personne pour justement amener de la lumière grâce à cette opportunité. Allez, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, je te propose ci, je te propose ça.
Bon, je prends des raccourcis pour parler, parce que voilà, c'est une vidéo, je ne peux pas durer 1 heure, mais vous voyez où je veux en venir. C'est quelque chose qui est concret, par contre, hein. Non, vous tranchez donc par rapport à cette relation puérile qui n'est pas à la hauteur. Vous vous en libérez, vous prenez une décision d'en finir donc au mois de mai, parce que vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Voilà. Vous étiez, en fait, vous avez hésité pendant un temps, euh, fin avril, début mai, à trancher, hein, ici. Mais on me dit bien que vous allez avoir la clairvoyance par rapport à cette relation qui a débuté, et vous apercevez que ça ne fonctionnera pas. Mentalement, vous vous êtes posé la question, il y a eu des doutes, on le sait. On parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et de séparation, d'officialisation aussi. Ça peut être une officialisation, la justice, hein. Tout à l'heure, on avait la justice et l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'opportunité, c'est la réconciliation officialisée par la justice, par un contrat. Vous proposez quelque chose à l'autre, on habite ensemble, j'ai été avec quelqu'un, mais je t'ai pas trompé, j'ai été fidèle. On a vu ici la fidélité pour la maison par rapport à votre foyer. Euh, bon, après, tous les lions de la planète, est-ce que vous avez été fidèle? J'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la justice, c'est pas forcément la rupture, le divorce, ça peut être justement l'officialisation d'un contrat. Vous voyez? Voilà. Il y a voilà, ben c'est ça. C'est quelqu'un, ça ne peut pas marcher parce que euh, c'est quelqu'un de léger avec qui vous avez eu une aventure passagère. C'est quelqu'un de léger. Encore une fois, sexuellement ou pas, je ne sais pas, hein. Parce qu'on ne parle que d'amitié, donc est-ce que... Je ne sais pas jusqu'où vous avez été. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Il y a une incapacité euh, une- à faire fonctionner cette relation parce que c'est quelqu'un qui va, qui vient. C'était juste de la passion, c'était de l'attirance. C'était pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un d'ancré. C'est quelqu'un de léger, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Euh, D'où cette défaillance. L'opportunité, c'est la roue de fortune. Donc l'univers, ça c'est écrit sur votre chemin de vie. Cette opportunité doit être. C'est quelque chose que vous devez proposer à l'autre pour ramener de la lumière dans le couple. Le chariot, avec la lumière, en fait, ça permet en fait de faire la lumière sur une ambivalence, cette opportunité-là, ce valet de denier. Et peut-être que vous allez vous déplacer pour voir l'autre et lui proposer quelque chose. Votre relation officielle, je parle. Vous êtes déçu par rapport à cette personne qui vous plaisait, peut-être physiquement, peut-être un peu plus jeune. Il y a de la déception. Bon, pas un scoop, on évalue. Alors vous évaluez par rapport à du concret, du matériel. Euh, Faites preuve de clairvoyance par rapport à l'évaluation d'une situation qui n'a pas marché, cette relation. Euh, C'est-à-dire, vous avez fait preuve de clairvoyance, soit par rapport à un signe de terre, soit par rapport à cette relation qui n'a pas marché. Bon, la déception, on l'a ici, hein, on l'a 2 fois. On a le roi de denier. Donc, taureau, vierge, capricorne, encore, qui était tombé tout à l'heure. J'en ai rajouté une. Le valet de bâton.
Ouais, vous êtes déçu. Vous n'avez pas pu construire avec cette personne. Vous vous rendez compte que c'est pas possible de construire et du coup vous proposez quelque chose, à mon avis, à votre relation officielle que vous avez quittée, délaissée, je pense. Alors les énergies sont interchangeables parce qu'on est dans un tirage général. Le mois dernier, en avril, les lions, vous m'avez dit, nombreuses les personnes qui m'ont dit les énergies sont interchangeables. Pour moi. Ouais. Vous avez un choix sentimental à faire pour savoir avec qui vous concrétisez votre vie. Avec qui vous concrétisez votre vie de couple. Vos projets de couple. Avec l'ancienne relation officielle, éventuellement mariée, ou avec cette nouvelle relation jeune, passion, mais qui ne tient pas la route. Voilà. Vous êtes déçu, ça marche pas, avec la plus jeune ou enfin, la plus récente. Et la roue tourne, la roue tourne, et je vais en rajouter une là-dessus. Faites la lumière par rapport au couple. Un retour du passé par rapport à... Ouais. En fait, il y a une opportunité qui permet de faire la lumière sur une ambivalence, sur un choix de couple. Bon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, on va continuer. Ça, je vais laisser là, ça peut aider. On va aller voir sur un plan plus chronologique ce qui est susceptible de survenir au mois de mai. Ouais, commencement, amitié, ennemi, impasse, fidélité, maison, amour. Ouais. L'amour véritable, il est dans votre foyer et pas avec cette personne me dit qui est intéressée. On parle d'une reine de coupe aussi. Poisson, cancer ou scorpion, si ça vous parle. Alors, pour les lions, on va aller voir un petit peu donc sur le plan chronologique ce qui peut arriver. Donc, début, milieu, fin du mois de mai. On parle de sagesse et le bon raisonnement, les choses bougent, déménagement. Est-ce que c'est ça l'opportunité ? En tout cas, il y a des choses qui sont à vivre, qui sont prévues sur le chemin de vie. Il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, il y a des masques. Donc est-ce que c'est vous qui avez trompé l'autre depuis le printemps dernier ou depuis le printemps 2023 ? Bélier, taureau, gémeaux. Quelqu'un porte un masque. Et il y a un choix à faire, il faut prendre une décision. Par rapport à un déménagement, par rapport au fait tout simplement aussi de faire bouger les choses. Allez les lions. On répète bien qu'il y a un choix à faire. Pour un homme qui s'est comporté de manière superficielle, donc ça peut être vous, ou par rapport à un homme superficiel. Un choix pour que les choses bougent. Par rapport à une femme superficielle, on me dit qu'il y a une séparation avec une femme superficielle, donc ça doit être cette amitié qui a mené à une impasse, qui ne tenait pas la route. C'est karmique, hein, c'était prévu de toute manière. Il y a une crise avec votre âme sœur, qui doit être votre relation officielle, mais qui est protégée. Et il y a la naissance de quelque chose. Jeune homme superficiel, vous avez le succès, une rencontre sous 3 mois.
Tromperie, méfiance, cœur blessé, transformation au printemps. Bon, on va aller voir. On me dit que vous avez le succès, vous avez tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Une nouvelle rencontre peut-être. Alors on avait les masques, là on a la ruse, la malhonnêteté, l'attente, le grand bonheur, la sagesse, l'amour véritable et relation instable. Alors peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre qui peut être un amour véritable. On parle de d'avoir le bon raisonnement en fait, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un, faire preuve de sagesse. Donc ça peut être la relation qui vous a tourné la tête et par rapport à votre couple, et puis finalement faites preuve de sagesse parce que c'est quelqu'un, vous apercevez qui vous manipule. Attendez parce que le grand bonheur, l'amour véritable arrive après avoir vécu une relation instable. Ouais, il y a des discussions qui vont vous permettre de faire un choix. Me dit la roue de fortune et le 8 de coupe. Bon, après, j'ai pas vu la... Là, on me dit la roue de fortune et l'as de coupe. Donc ça peut être une nouvelle rencontre ici. Hein. Mais il y a la tromperie. En fait, vous avez le succès sur une rencontre. C'est pas l'avenir, la nouvelle rencontre. Vous avez le succès par rapport à une rencontre où l'autre vous a menti. Donc ça rejoint ce que je disais avant. C'est une jeune relation ou une jeune personne qui vous a manipulé, qui vous a blessé. Et ça, c'est un succès parce que c'est la transformation au printemps. Et c'est la chance pour les lions. Retour du passé. Donc vous retournez avec votre relation officielle. Et ça, il y a une élévation qui se fait pour un homme. Consultant homme, a priori, si vous êtes un homme. Bon, ou une femme, si on est dans un tirage général. Vous faites un choix aussi par rapport à quelqu'un qui vous parle de manière immature. Ça peut être la nouvelle relation. Ouais, vous hésitez, vous avez toujours donc ce choix par rapport à la construction de vos vœux, de vos souhaits. Vous avez un choix à faire. C'est pas un scoop, hein, on l'a eu dès le début avec la première carte là, ici. Le choix sur la concrétisation de vos souhaits. On a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous séduit, mais en fait c'est de la ruse. C'est quelqu'un qui vous manipule. Et ça, vous le faites tomber. La tour, vous le démolissez, ça. La ruse, vous tombez pas dans le piège. Cette personne-là qui vous séduit, l'impératrice ici, non, ça ne marchera pas. On l'a associée à la triangulaire, on l'a 2 fois. Elle est associée à la tierce. Donc c'est cette tierce qui a mis le bazar dans votre mariage, dans votre couple. C'est quelqu'un qui vous manipule. Vous êtes le dindon de la farce pour cette personne. Elle en veut sans doute à votre situation matérielle, d'après ce que j'ai pu voir. Mais vous allez faire preuve de sagesse par rapport à votre mariage, si vous êtes marié, par rapport à votre union de longue date. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à la concrétisation de votre vie, avec qui vous faites votre vie. Mi-mai, on dit de rester patient, la roue de fortune, le destin arrive sur votre route, mi-mai. Il va y avoir des échanges, peut-être sous 2 mois, des discussions équilibrées, j'écoute l'autre, je peux parler, l'autre m'écoute, je le laisse parler, etc. Je la laisse parler. Il y a peut-être un blocage par rapport à un grand amour.
un amour véritable, avec qui vous étiez marié ou en couple depuis un certain temps. Euh, Patience, il va y avoir des échanges sous 2 mois. L'univers travaille pour que il y ait quelque chose qui se remette, on dirait. Parce que en face, on a quelqu'un, donc Balance Gémeaux ou Verseau, ou quelqu'un qui a de l'air dans son thème éventuellement, ou sinon peu importe, quelqu'un qui est assez froid, assez froide avec vous. Quelqu'un avec qui vous êtes engagé, marié. Ouais. Votre famille, votre vie de famille, votre mariage, votre véritable foyer en fait. Faites preuve de sagesse, vous vous rendez compte que vous avez été berné par cette relation superficielle. C'est quelqu'un qui vous a rusé, qui vous a séduit, et ça, vous le faites exploser avec la tour, vous y mettez un terme. Et vous, mi-mai, donc ça c'est début mai, mi-mai, on vous dit d'être patient parce que il y a des dialogues qui vont reprendre avec quelqu'un qui est assez froide avec vous, hein, c'est votre épouse, voilà, votre relation de longue date, et les échanges vont reprendre. Mais elle était froide, mais les échanges vont reprendre, l'univers s'en occupe. Bon, après, c'est vous, vous pouvez aussi mettre du vôtre, hein, c'est pas. Voilà. Après, on a un bonheur on-off fin de mois. Fin mai, on a quand même la vie en rose, et puis. Mais quelque chose qui est instable, pour l'instant. On a la mort. Donc, on a une transformation, on a la fin d'un beau. Alors, soit ça peut être la fin, on va en rajouter une ici, de cette relation hein, de ruse ici, hein, c'est clair. Quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a séduit physiquement, en fait, tout simplement. Ça pouvait être uniquement charnel. Puis vous apercevez que la personne n'a rien dans la tête, finalement, et voilà. Bon, ça arrive. Hein. Le problème, c'est que vous avez une vie de famille et vous êtes marié. Donc forcément, l'autre, qui elle était sincère et engagée pour vous, est froide. Et vous n'allez pas lui faire une deuxième fois à l'envers, ça c'est clair. Alors on va aller voir ici la relation on-off. Il y a une renaissance, voilà. Donc il y a la mort et la renaissance. C'est-à-dire que le bonheur que vous aviez, vous l'avez perdu, mais vous allez avoir une deuxième chance, éventuellement, pour certains lions. Si votre autre accepte, vous allez discuter de tout ça mi-mai ou prochainement, dans les 2 mois, mai-juin, ou juin-juillet. Et en fait, il y a possibilité d'une deuxième chance. C'est la fin d'un bonheur avec cette personne qui était plus jeune. Vous avez cru que, vous avez cru que, mais en fait c'était de la ruse. C'était de la ruse de la part de cette personne, de la malhonnêteté. Ne pas tomber dans son piège, vous avez prudence, voilà. Donc ça c'est fini. Et par contre, il est possible d'avoir une deuxième chance, une renaissance dans votre couple euh, fidèle et loyal de la part de votre autre. Parce que vous regrettez en fait, hein. Vous regrettez votre amour véritable, votre épouse. Et on a une reine, donc c'est pour ça que je dis plutôt épouse, mais ça peut être un homme. Hein. Avec qui vous étiez heureux et vous pouvez être pleinement heureux, pleinement heureuse. 10 de couple, arc-en-ciel, amour véritable. Vous regrettez ça. Vous regrettez votre foyer, mais vous faites preuve d'un bon raisonnement et de sagesse, vous voyez, par rapport à votre vie de famille et votre mariage. Hein. Donc, ou par rapport aussi à quelqu'un qui a du taureau dans son thème. Ok. Ouais. C'était bien une tierce ici.
On a bien le 3. Ok, donc on va continuer les lions. On va aller voir avec les anges ce que l'on nous dit. Donc au mois de mai, vous allez avoir ce choix à faire, mais vous allez avoir le bon raisonnement. Vous n'allez plus vous laisser berner par des artifices de séduction, etc. Ça, c'est fini. Par contre, c'est pas gagné par rapport à votre autre. Hein, parce que bon, 5 de coupe, c'est clair que vous savez ce que vous avez perdu. Vous avez pris conscience de tout ce que vous avez détruit, je pense. Vous allez prendre conscience là au mois de mai. En abandonnant l'autre, en allant voir ailleurs. Et Reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert et qui va pas se laisser, qui va pas vouloir retourner avec vous forcément. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui a plutôt envie de divorcer. Hein. Mais bon, après, à voir en fonction de chaque situation, parce que voilà, c'est un tirage, c'est pas un tirage privé. Donc, tous les lions ne vivront pas exactement la même chose. Ça va prendre du temps pour accorder les wagons, hein, pour accrocher les wagons, c'est sûr. Voilà, méditation apporte des réponses. Il faut faire preuve de sagesse pour avoir justement le bon raisonnement. Donc réfléchissez un peu à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait à l'autre, tout ce que vous avez traversé ces derniers mois. Choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, on avait l'incapacité, donc c'est confirmé. On avait l'incapacité avec une relation immature, trop jeune, qui ne tient pas la route. Et on vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc c'est exactement confirmé par les anges. Vous n'étiez pas sur la bonne route avec cette personne. Vous n'étiez pas du tout sur le bon chemin en fait. Vous avez été berné et il est encore temps de faire machine arrière. Demeurez positif. Voilà. Donc tout n'est pas perdu avec la personne que vous regrettez d'avoir laissée pour quelqu'un de trop léger. Je pense que ça va vous faire mûrir, cette leçon de vie, elle va vous faire mûrir les lions. Ouais, vous devez réfléchir sur votre foyer, méditer sur le foyer que vous voulez construire, la solidité des bases, qu'est-ce que vous voulez, hein, avec quelqu'un qui va, qui vient, qui séduit tout le monde, qui en veut qu'à votre argent, bon, voilà, ou bien avec quelqu'un de stable, de solide, de fidèle, d'intelligent, qui est de bons conseils, qui est bienveillante ou bienveillant, c'est pas du tout la même chose. Ce qui n'empêche pas la sexualité avec cette personne, etc. C'est là la vie, elle a mis sur votre route une relation karmique pour vous tenter. Elle vous a mis à l'épreuve. Vous êtes tombé dans le panneau, mais vous pouvez encore apparemment corriger les choses. Voilà, faut choisir une nouvelle direction par rapport à cette personne, par rapport à une réconciliation avec votre autre. Travaillez sur travaillez sur la situation, travaillez à demeurer positif. Voilà. La passion, on me dit la passion ici, j'entends, la passion peut revenir dans votre couple officiel, votre mariage. La passion peut revenir, on me dit, avec le valet de feu et l'as de coupe. Donc choisissez cette nouvelle direction. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, les énergies, c'est ça, hein, c'est ce que l'univers nous dit par rapport au choix que vous avez à faire. On recommence. Ah, vous avez donc le 2 de bâton, c'est le choix ici. Hein. La triangulaire, c'est le choix. Par rapport à l'impératrice, et on nous dit choisissez une nouvelle direction. Donc l'univers est quand même à vous dire attention mon coco, tu es en train de te planter là. Tu seras pas heureux avec cette personne et c'est avec ta femme ou cette personne que tu connais depuis beaucoup plus longtemps, c'est avec cette personne-là que tu peux construire quelque chose de vrai et ne pas te faire avoir. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
Donc ça peut nous parler de la réconciliation ici, hein. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation, euh, peut-être. Euh, Pourquoi pas. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Pour moi, c'est une réconciliation. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et tout à l'heure, on avait l'amour véritable. Donc votre hôte vous aime vraiment, celle que vous avez délaissée. C'est votre âme sœur. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc moi, ça me parle de réconciliation. Vous voyez, on a quelqu'un qui est triste, avec qui que vous avez blessé, vous lui avez fait de la peine. Il y a une réconciliation qui est possible. Et on vous dit comment faire pour être heureux en couple, dans votre mariage, dans votre relation. Voilà les lions, j'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires, très importants, je les lis tous. Ça permet de vous soutenir les uns les autres, partager vos expériences de vie. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Très beau mois de mai et faites le bon choix. Bye bye.